leki ngai ekotelinga te na motema simba ngai makasi soki otiki nga te na kokwea bolingo eleki ngai ekotelinga te na motema oye 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 tosangana. Bonjour les amis. Dans notre pays, la RDC, Congo, on s'approche des élections. C'est l'effervescence dans tous les villages. Je vois à la télévision, dans les médias, sur les réseaux sociaux, des gens qui vont dans leur village d'origine. Ils sont accueillis comme les fils du pays et ils font des meetings. Ils apportent des t-shirts, ils apportent des objets scolaires pour les enfants. Il y en a qui apportent de la farine et tout le monde les applaudit. Quand on les applaudit, ils disent voilà, au moment venu, vous devez nous donner vos voix. Et les gens promettent de donner les voix. Il y en a aussi qui, au moment où ils vont quitter ce village-là, ils vont donner quelque chose aux chefs coutumiers, à tous ceux qui sont responsables dans le village, pour se rassurer que derrière eux, quand le moment sera venu pour faire les élections, eh bien, on va leur donner des voix. Donc, on achète des voix. Tout ça est bien beau. Mais je voudrais demander aux Congolais de regarder bien autour d'eux. Ils verront que dans leur village, là, ils ont peut-être une école construite par quelqu'un qui n'est pas candidat et qui n'a jamais été candidat. Il y a une différence entre ce genre d'écoles et les écoles qu'on vous fait et les écoles qu'on vient vous construire parce qu'on veut être élu. Celui qui est élu et qui vous a construit quelque chose, une fois qu'il est au pouvoir, il vous dira « Ah, le moment est venu maintenant que je récupère ce que j'ai dépensé. » Par contre, celui qui vous a fait un puits d'eau, celui qui vous a fait un centre de santé sans rien demander, peut-être que celui-là, il s'était dit « J'ai envie de soulager la misère de mon peuple. » Il faut savoir distinguer ces gens-là. J'ai souvent été étonné lorsque je vois quelqu'un qui dit « Tiens, je suis candidat député, candidat sénateur, etc. » Et quand il me fait la liste des suppléants, etc., soit c'est sa femme, soit c'est ses enfants, soit c'est ses proches. Je me suis posé cette question de manière tout à fait objective. Et pourquoi on fait ça? Est-ce que ce n'est pas du tribalisme? J'entends tout le temps, ben, tel peuple, c'est un peuple tribaliste. Mais celui qui vous dit ça, quand il constitue une équipe lui-même, eh bien c'est lui, c'est sa femme, c'est son oncle, c'est son beau-frère, etc. Mais pourquoi est-ce que vous voyez toujours le tribalisme des uns? Vous ne voyez pas ce que vous faites là, que c'est du tribalisme aussi. Et quelqu'un m'a dit, mais puis il faut comprendre, hein, dans notre milieu, on s'empoisonne, dans notre milieu, on se tue. Alors si quelqu'un est suppléant, député suppléant par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que les titulaires meurent pour prendre sa place. Alors, si on n'est pas prudent, il risque de provoquer votre mort pour venir prendre votre place. Alors, par mesure de prudence, eh bien, je mets ma femme, je mets mon enfant, je mets mon beau-frère, je mets quelqu'un en qui j'ai une confiance totale. Ça peut se discuter. Mais est-ce que nous n'avons pas dans notre pays, parmi nos compagnons de lutte, des gens en qui on pourrait faire confiance, des gens qui connaissent mieux le dossier que ma femme, mes enfants ou mes proches? C'est un défi. J'ose espérer que les gens vont réfléchir à ça et que vous allez peut-être choisir les gens en fonction des critères objectifs. Vous savez, lorsque vous prenez notre pays, le Congo, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous allez apprendre que parmi les années qui ont suivi l'indépendance, il y a eu beaucoup de difficultés. Ces difficultés-là étaient dues à quoi? C'était dû au fait que, quand les Européens sont partis de chez nous, le Congo n'avait pas 20 universitaires, vous savez. Le niveau de l'enseignement était tellement bas. Les gens, dans leur raisonnement, ils avaient une manière de raisonner, mais qui n'était pas toujours pas logique. Je donne un exemple. Vous avez quelqu'un qui dit, vous allez me choisir. Une fois que vous me choisissez, moi, demain, je vais vous mettre de l'électricité ici partout. Je vais vous mettre des ponts sur la rivière. Je vais tout faire. Et les gens crient, ouais, bravo.
Ça, c'était dans les années 60. Et puis après, il était élu, il est incapable de mettre tout ce qu'il avait promis. Mais j'ose espérer qu'aujourd'hui, si quelqu'un vous dit, vous me choisissez, demain je vous mets l'électricité partout, les gens, puisqu'ils ont déjà étudié, ils vont dire, mais tu veux te moquer de qui? L'électricité, tu vas construire un barrage demain? Tu vas apporter le nucléaire? Donc vous voyez, maintenant les gens peuvent se poser la question de la source de l'énergie qu'il promet. C'est déjà un certain niveau. Ou quelqu'un qui vous dit, bien, vous me votez, moi je vais changer ce pays, il va devenir ceci et cela. Et là, je voudrais dire que c'est vrai que le pays doit changer. Mais pour que le pays change, ça ne dépend pas que de celui qui est élu. Ça dépend de la mentalité de nous tous. Si jamais moi je viens chez vous, je ne suis pas de chez vous, je viens dans votre village, vous regardez, vous dites, tiens, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il nous promet? Qu'est-ce qu'il a comme potentiel et tout? Et vous me jugez en fonction de cela. Oui, à ce moment-là, moi, je vais dire, je ne veux pas les décevoir, et vous me soutenez, nous pouvons avancer ensemble. Mais si c'est toujours sur des critères subjectifs, mes chers amis, eh bien, nous n'allons pas avancer. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase qui dit, chaque peuple n'a que des chefs qu'il mérite. Ça veut dire, l'occasion vous est donnée de choisir les acteurs majeurs du développement, c'est vous qui allez les choisir. Mais en même temps, c'est vous qui allez vous plaindre après parce que vous aurez été déçu dans vos attentes. Mais que faire pour ne pas être déçu? Y a-t-il moyen de faire quelque chose déjà maintenant? Choisir les gens qu'il faut à la place qu'il faut? Eh bien, c'est une question. Votre serviteur, j'ai travaillé dans le domaine de la sélection. Dans le domaine de la sélection, nous savons très bien qu'un individu qui se présente devant moi, je peux lui poser des tests, je travaille avec lui, j'entends ce qu'il dit et je peux dessiner son profil. Dans le profil, je vais me poser la question de savoir est-ce que c'est quelqu'un qui a de la sociabilité? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dynamique? Est-ce que c'est quelqu'un qui est intelligent? Qu'est-ce qu'il a comme potentiel? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il veut le bien des autres? Ou est-ce que c'est un homme égoïste? C'est en fonction de tous ces critères-là que je pourrais, moi, vous choisir. Alors, bonne chance aux candidats. Lucidité à vous qui allez choisir. Et espérons que nous irons de l'avant. Voilà, je vous remercie. Ciao. Oye, oye.